Récupération à la médiane d'Akliouche. Tout de suite, passe pour Ryan Cherki. Ryan Cherki va recevoir le ballon sans contrôle tout de suite pour Marcus Thuram. Marcus Thuram dans la profondeur en une touche de balle pour Désiré Doué. Désiré Doué, une touche de balle au premier poteau. 3-0 pour l'équipe de France. Les trois joueurs offensifs impliqués. Les trois joueurs qui ont été un peu en mode test côté Didier Deschamps dans cette confrontation face à la Colombie. Dernier match de l'équipe de France, mesdames et messieurs, avant la liste pour la Coupe du Monde côté équipe de France, avec une équipe, pas une équipe B, mesdames et messieurs, une équipe C côté Didier Deschamps. C'est-à-dire que quasiment tous les joueurs de cet effectif sont normalement des remplaçants. Quasiment tous. Donc vraiment gros remaniement de Didier Deschamps qui a réussi à être le joueur, qui ont été les joueurs qui ont su le plus se démarquer et en tout cas gagner des points dans ces derniers petits instants, justement avant la liste finale. Bon, pour commencer, je vous le dis direct, on va s'intéresser surtout à ce qui s'est passé offensivement sur les 4 de devant, donc Akliouche, Cherki, Désiré Doué et Thuram. Ce qui se passe derrière, bien évidemment, c'est aussi intéressant, hein, mais très rapidement pour faire le résumé, j'ai trouvé que Lacroix avait fait un bon match. Alors moi qui ne le suis pas vraiment, parce que je ne suis pas un fidèle supporter de Crystal Palace, j'ai trouvé que le défenseur français avait fait une bonne prestation. Voilà, lui qui n'a pas énormément de cap, hein, justement, qui est là, qui est un petit peu le nouveau de cet effectif-ci. C'était bien. Franchement, il est arrivé à un moment où il récupère un ballon suite à une mauvaise passe de Warren Zaïre-Emery et il arrive à intervenir sur Luis Diaz. Il a été plutôt correct, plutôt propre, même dans les relances. Et Hernandez également a été bon, mais je le trouve un tout petit peu en dessous de la croix. Les deux qui ont été un peu plus dans le mal, on va pas se mentir selon moi, sont Kaloulou et Lucas Digne. Alors Lucas Digne, on l'a un petit peu moins vu parce que le jeu de l'équipe de France, on va le voir juste après, se porte beaucoup plus sur le côté droit dans cette rencontre-ci. Donc Kaloulou a été amené à être plus visible, malheureusement visible dans le sens un petit peu plus négatif. On espère pour Kaloulou, pour lui, hein, que l'équipe de France et Didier Deschamps va tripler tous les postes. Parce que sinon, pour moi, dans la hiérarchie, forcément, il est derrière Jules Koundé. Quand bien même Jules Koundé fait pas une grande saison, mais par rapport à tout l'historique avec l'équipe de France, je ne le vois pas ne pas être dans cet effectif-ci. Et Malo Gusto est devant dans ce poste d'arrière droit. Après, Kaloulou aussi peut être un joueur polyvalent, mais ça en équipe de France, il y en a beaucoup. Et donc cette équipe de France C qui arrive quand même à battre l'équipe quasi A de la Colombie assez facilement. C'est quand même encore une fois assez surprenant. Quelle équipe de France, hein, quand on regarde le vivier de la France en termes de sélection, c'est le haut du panier. Quand tu peux aligner cette équipe-ci juste en équipe C, ouais, c'est que c'est quand même très très solide. Kanté, Warren, Zaïre-Emery, pardon, c'était bon. Warren, j'ai surtout beaucoup aimé les 30 premières minutes. À partir de la 30e minute de jeu, ça retombe un petit peu, mais les 30 premières minutes, vraiment, il était partout, hein. À la création, il était omniprésent. À la récupération, très intéressant. Et aussi un peu dans le dépassement de fonction. Et avancer, ballon entre les pieds devant pour faire justement le surnombre, assez intéressant. Après, à partir de la 30e, forcément, c'était un peu plus compliqué. Ce qu'il faut dire aussi en préambule de cette rencontre-ci, c'est qu'on est sur une équipe totalement remaniée, et donc que les repères entre les joueurs sont assez compliqués à certains moments. Côté équipe de France, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a énormément de qualité technique justement sur les joueurs offensifs que je vous ai cités, surtout le Akliouche, Cherki, Désiré Doué. Waouh! Waouh, ça c'est très 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 haut niveau. En plus de la qualité technique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de mobilité, beaucoup de polyvalence. C'est des joueurs qui se ressemblent en ce sens. C'est pas forcément que des ailiers de couloir qui sont virevoltants et ultra rapides. Non, c'est vraiment aussi des joueurs qui sont amenés à être portés vers le côté axial et qui sont aussi, en plus d'être des excellents dribbleurs, de très bons playmakers. Et qui à certains moments peuvent jouer justement joueur de couloir, milieu, de côté si vous voulez, et en même temps quasiment numéro 10 meneur de jeu. Ce soir ça a été Cherki qui l'a été. Mais dans le reste du temps, vous voyez, Désiré Doué, il est happé ici par le côté axial. Bref, on a beaucoup de choses qui se passent. Encore une fois, Warren qui a été très intéressant dans la construction dans les premières minutes de jeu. Cette fois-ci, c'est Akliouche qui est plus dans une zone axiale. Bref, on voit beaucoup de permutations de polyvalence par rapport à ça. Marcus Thuram, lui, est plus dans une rencontre où ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, hormis son but, dans un rôle de fixateur, de décrochage. Il n'a pas été mauvais tout le temps, surtout quand le jeu était au sol. J'ai trouvé plutôt bon, justement, dans ces phases de passe 1-2 en couloir, en tiroir, comme on appelle ça, où il vient décrocher, il la donne tout de suite pour un Ryan Cherki qui lui s'est placé un petit peu derrière, et ensuite l'action va vers l'avant en décalant sur un Akliouche ou un Désiré Doué. Pas trop mauvais, mais sinon on le voit à travers justement cet accrochage avec Sanchez. Voilà, un petit peu de frustration parce que je pense qu'il a eu un petit peu de mal à s'exprimer aussi sur le terrain.
Ça va pas empêcher l'équipe de France de marquer ce premier but et ça commence dès le premier but, hein, sur le côté droit justement. Je vous ai dit, ça porte beaucoup côté droit. Akliouche qui porte le ballon. Ça va trouver Cherki. Cherki, juste après, je vais vous le montrer ici, arrive à trouver une petite passe entre deux joueurs toute simple ici pour Marcus Thuram justement, qui dans ce rôle un petit peu de fixateur a été intéressant, conserve le ballon à ce niveau-là et va servir en retrait. Ça arrive de nouveau dans les pieds de Désiré Doué qui à bord de surface, arrive à lâcher une frappe qui est bien évidemment déviée. Je suis pas sûr que si elle n'est pas déviée, elle rentre au fond. Premier but avec l'équipe de France A, si je dis pas de bêtises, pour Désiré Doué. Donc un but voilà, qui commence côté droit avec un Désiré Doué, une nouvelle fois très axial. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, beaucoup de polyvalence et de mouvement dans les positions avec ces trois joueurs-ci. Intéressant, là je voulais vous le montrer également, on a Désiré Doué qui se situe à ce niveau-là du terrain et Akliouche ici, avec Cherki là. Donc là on a les deux joueurs de couloir, hein, soi-disant offensif. Akliouche est censé être ailier droit, Désiré Doué ailier gauche. Regardez où est-ce qu'il se situe. C'est vraiment pour vous montrer voilà, les qualités de ces joueurs-ci qui sont vraiment capables de prendre le ballon dans le cœur du jeu, de faire avancer et d'apporter cette qualité technique tant par, encore une fois, le dribble, que par la passe. C'est vraiment aussi des créateurs. Et ça qui est assez intéressant avec ce genre de profil. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, pour Didier Deschamps, qui est dans une configuration où on sait déjà que de base, l'équipe de France, c'est pas l'équipe d'Espagne en termes de jeu collectif, qu'on se repose surtout sur une assise défensive et ta qualité individuelle. L'objectif de cette rencontre-ci, c'était pas de voir s'il y avait vraiment beaucoup de repères entre les joueurs, c'était vraiment de voir qui avait le caractère suffisant pour montrer qu'il était intéressant dans cette équipe de France. On sait qu'il y aura beaucoup de questions, il y a beaucoup d'offensifs, hein, Dembélé, Mbappé, Olysée, Cherki, on l'a vu là, Ekitike aussi qui sont rentrés en jeu, Kolo Muani, Marcus Thuram, voilà, beaucoup de ces joueurs-ci, Barcola aussi qui n'était pas dans cette liste-ci, qui va toquer forcément à la porte pour la Coupe du Monde. Il va y avoir des choix, c'est pour ça que c'était intéressant dans cette rencontre de voir ce qui allait se passer. Et donc Marcus Thuram qui arrive à marquer son but. Une nouvelle fois, là c'est Kaloulou qui a fait une des bonnes choses de sa partie, qui fait une bonne course, qui arrive à servir Akliouche. Akliouche se remet un petit peu sur son pied gauche, très bonne patte gauche pour un superbe centre cette fois-ci pour Marcus Thuram qui arrive à s'élancer dans les terres et saute très très haut, hein, Marcus Thuram, pour placer cette tête barre en 32-0 pour l'équipe de France. Et une nouvelle fois, ça vient du côté d'Akliouche. Donc je vais pas dire que Désiré Doué n'a pas été visible, il sort de ce match avec un doublé, mais le jeu de l'équipe de France dans son ensemble était plus porté sur Kaloulou, Akliouche, surtout dans la phase importante du match, plutôt que Lucas Digne, Désiré Doué. Voilà, une nouvelle fois ici pour vous montrer un petit peu qu'à la reprise, ça c'est le but de l'équipe de France. On a une équipe de France qui reste concernée, il y a aussi les efforts qui sont défensifs. Voilà, Akliouche qui va récupérer, ça c'est le but que je vous ai montré en introduction, qui va servir tout de suite Ryan Cherki en une passe, qui va trouver Marcus Thuram pour Désiré Doué. Action de transition, de verticalité, là où l'équipe de France risque d'être la plus dangereuse à la Coupe du Monde, hein, surtout quand on aura Mbappé, Dembélé qui vont eux être titulaires. Ouais, les contre-attaques et la verticalité de l'équipe de France va être à suivre pour les autres équipes, ça c'est sûr. Et si l'équipe de France récupère à la médiane, comme c'est le cas sur cette situation avec Akliouche, attention, faites pas cette erreur les autres équipes. Donc Doué qui s'en sort avec son doublé, premier doublé justement avec l'équipe de France. Bah écoutez, voilà, Désiré Doué apporte aussi sa qualité technique, c'est un super joueur, je trouve pas que ce soit sa meilleure partie. Mais voilà, ça reste un joueur, je pense, qui doit être conservé aussi pour son implication, son côté aussi physique. Hein, il apporte un côté très mature dans la gestion de son intensité et son intelligence, Désiré Doué. Donc lui, il a aussi bien tapé dans l'œil, je pense, de Didier Deschamps sur cette confrontation. Il y a beaucoup de changements qui se passent à partir de ce troisième but pour l'équipe de France. Ekitike va rentrer, d'autres joueurs, Kamavinga aussi vont rentrer. Je ne sais plus si Kolo Muani rentre à ce moment-là. Mais bon, une restructuration du côté de l'équipe de France, où là on voit quelque chose d'assez différent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des profils vraiment similaires. Ryan Cherki, un petit peu avec Désiré Doué, avec Akliouche, similaires dans le sens, bien évidemment, on aime aussi faire jouer les autres et on peut jouer dans un rôle axial. Hein. Ça reste des joueurs extrêmement différents. Là par contre aussi on est sur des profils qui se ressemblent, mais c'est assez bizarre leur utilisation. On a Marcus Thuram qui est utilisé en tant que numéro 9 de pointe, Kolo Muani qui est aussi pour moi, de base, un numéro 9, même s'il peut jouer sur le côté, Didier Deschamps aime bien le faire jouer sur un côté qui va jouer ailier droit, et Ekitike qui aussi de base, dans ma tête, est un numéro 9 qui va jouer ailier gauche. Donc là, on a quasiment 3 numéros 9, mais qui vont pas jouer un rôle axial, c'est juste Marcus Thuram qui va vraiment le jouer, et Kolo Muani et Ekitike vont devoir se cantonner à un rôle d'ailier. Mais ça montre une nouvelle fois aussi la polyvalence de cette équipe-ci. Hein. On va avoir aussi tout à l'heure Olysée qui va rentrer en jeu, Olysée qui est capable de jouer ailier et numéro 10, Kolo Muani qui est capable de jouer numéro 9 et ailier, Ekitike numéro 9 et ailier.
Bref, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, Cherki, pareil, numéro 10 ailier, Akliouche, numéro 10 et ailier, même un Désiré Doué qui peut jouer aussi des fois dans le milieu de terrain et ailier. Bref, voilà. Donc déjà, il a la qualité technique intrinsèque côté équipe de France. En plus de ça, si tu apportes de la polyvalence quasiment pour tous les joueurs, même les défenseurs. Hein. On a parlé de Kaloulou tout à l'heure, il est capable aussi de se déplacer dans la défense centrale. Jules Koundé capable de se déplacer dans la défense centrale. Kamavinga capable aussi d'être arrière-gauche à certains moments. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de solutions. La Colombie qui va marquer son but justement un petit peu sur le côté de Kaloulou, mais ce but il n'est pas vraiment fautif là-dessus parce qu'il doit défendre la zone axiale de base et il n'a pas trop le temps de se mettre sur le côté. Mais la Colombie revient bien parce que l'équipe de France baisse un petit peu d'intensité, Mbappé va rentrer en jeu et Mbappé est dans une gestion totale. Je pense qu'il doit faire 2 sprints dans les 20 minutes qu'il joue à peu près. On a cette situation du côté des Kitiki, encore une fois une situation de transition, c'est Michael Olise qui va le trouver à travers une superbe passe. Mbappé qui va suivre aussi, qui va essayer de servir à travers un centre qui va pas arriver. Et bref, même Mbappé qui va marquer son but, mais qui sera signalé hors jeu. L'équipe de France qui s'en sort de cette manière-ci. Mais maintenant, essayons aussi un petit peu de voir ce qui peut se passer au niveau des notes, un petit peu des statistiques. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que bon, Kaloulou gagne un petit peu de points sur la fin de match. On a cette omniprésence, bien évidemment, de Désiré Doué dans les statistiques. Je trouve, ok, homme du match, par exemple, pour FautMob. Après, la question, c'est est-ce que réellement c'est lui l'homme du match? Bien évidemment, les 2 buts font qu'il a cette note qui est très importante, comme Marcus Thuram qui a mis un but et une passe décisive, donc il a une note de 8.1. Mais c'est en ça où c'est toujours trompeur selon moi. Pour moi, vraiment l'homme qui a vraiment montré beaucoup de choses, c'est plutôt Ryan Cherki dans cette rencontre, quand bien même il s'en sort avec 0 but et 0 passe décisive. Je l'ai trouvé omniprésent au milieu de terrain, en attaque. Voilà, le nombre de dribbles réussis, tout simplement, bah, c'est lui le premier, devant même Luis Diaz qui a fait une bonne rencontre. Alors, bien évidemment, Ryan Cherki joue plus de minutes. Mais voilà, 2 sur 3, on est le même nombre. Touche dans la surface adverse, on est à 3, ce qui est quand même très intéressant. Touche totale, on est à 70 pour Ryan Cherki. C'est un très très haut niveau en termes de touche. C'est le 3e meilleur joueur de l'équipe de France, le plus haut derrière N'Golo Kanté et Lucas Digne. En termes de passes réussies, je pense que Ryan Cherki c'est aussi très haut, 90%, 45-50. Et là, c'est des passes, c'est pas forcément des passes simples hein, comme Lucas Hernandez a dû en faire. Là, c'est des passes pour un joueur qui est au milieu de terrain. Bref, c'est vraiment un joueur, même dans les duels, je pense qu'il voilà, c'est celui qui a remporté le plus de duels dans la rencontre. 8 duels remportés par Ryan Cherki, un seul duel perdu. C'est quand même pas mal, Ça n'enlève rien à la prestation que j'ai trouvé vraiment très bonne, même de Akliouche, hein, qui s'en sort avec une passe décisive. Et comme on l'a dit, le jeu de l'équipe de France jouait pas mal sur le côté droit, donc assez intéressant. Désiré Doué forcément qui marque son doublé, donc il a été en vue. Thuram, peut-être celui qui m'a le moins fait kiffer dans cette rencontre-ci. Voilà, pas trop impressionné. Lacroix, bonne rencontre, j'ai trouvé. Mais voilà du côté des joueurs de l'équipe de France. Dribble réussi, si on s'attarde un peu, un peu plus en détail. On a Lacroix qui en a réussi, hein, mais sinon au niveau des autres joueurs, Olise et Mbappé qui sont rentrés vraiment dans les dernières minutes ont plus de dribbles réussis finalement que des Désiré Doué qui en a réussi 0 sur 2, Marcus Thuram 0 ici par exemple. Donc ça peut être important. En termes de duel, à part Ryan Cherki dont on a parlé tout à l'heure, N'Golo Kanté forcément, Michael Olise, 4 duels remportés avec le peu de minutes qu'il a eu à jouer. C'est quand même assez impressionnant hein, ce jour-ci. Gros kiff de le voir. Désiré Doué, 2 duels remportés. Marcus Thuram, 2 duels remportés. Akliouche aussi, 2 duels remportés. Donc voilà, je trouve que dans l'ensemble, les joueurs ont plutôt montré quelque chose d'intéressant. Encore une fois, avec cette limite qui était une équipe qui était totalement remaniée. Donc c'est jamais forcément évident de jouer quand à cette équipe qui est une équipe quasiment C, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on essayait de voir les individualités, ce qu'elles allaient se donner. Je trouve qu'il y avait de l'implication, il y avait du sérieux. C'était pas trop mal. C'était pas incroyable, ça reste un match de l'équipe de France, de toute façon, match amical avec Didier Deschamps. On n'a jamais touché le Graal avec l'équipe de France. Mais voilà, bravo à eux, avec Ryan Cherki en mention honorable. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que vous pensez aussi que c'est Ryan Cherki qui a marqué le plus de points dans ce match-ci? Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.